Alors Luminescence s'inscrit dans le cadre d'un dispositif culture, santé, handicap. C'est une démarche qui est extrêmement intéressante puisqu'elle permet de mettre en lien les publics et les artistes autour d'un projet culturel. Donc cette année, nous avons décidé d'explorer la relation entre le corps et la lumière avec différentes compagnies, différents artistes, et notamment la chorégraphe Laurence Vandemortel de la compagnie L'En-Dehors, Guillaume Laurent, le photographe. On travaille sur plusieurs mois avec à la fois des enfants des écoles, des aînés de la résidence autonomie, mais aussi des enfants de l'IME Max Brière. Donc ça permet de croiser les publics, d'avoir des temps de rencontre. Et au-delà du projet culturel, artistique et éducatif, cela permet d'avoir une dimension humaine extrêmement importante. C'est la deuxième année que nous travaillons avec la chorégraphe Laurence Vandemortel, puisqu'elle avait déjà travaillé l'an passé sur un dispositif autour de la danse. On a voulu pousser un petit peu plus loin l'exploration qui avait été menée, notamment avec les enfants de l'IME. C'est vrai que son travail est extrêmement pertinent et intéressant dans le sens où elle part vraiment de l'humain. On n'est pas dans une démarche directive où on va imposer, où on va dire tu te poses là, tu te mets là, tu fais ci, tu fais ça. Non, elle part vraiment de la matière brute et essaie d'extraire la poésie qu'il y a en chacun des participants et des enfants pour ensuite arriver au processus de création. Alors c'est extrêmement intéressant puisque c'est très mouvant, chaque séance est différente. La finalité, c'est toujours tout en poésie, tout en finesse et c'est formidable. L'espace culturel Philippe Torreton accueille les ateliers tout au long de l'année. Alors pour nous, ça a du sens évidemment, puisque Laurence et sa compagnie étaient venus ici dans le cadre de son spectacle Blose. Donc ça nous permet aussi de faire un lien entre la programmation de la ville de Saint-Pierre-les-Elbeuf, mais aussi les ateliers qui sont donnés dans un cadre plutôt d'action culturelle. La passerelle est importante aussi entre ces différents publics. L'action culturelle en milieu scolaire, c'est tellement important, il faut se battre pour ça, quoi. Attends, dis-moi qu'il y a des contacts avec les mains. Voilà, ah, ça c'est super, voilà. Sounded like the truth. Seemed a better way. I better take my place. Lift this glass of blood. Try to say the grace. Sounded like the truth, but it's not the truth today. Oui, c'est très beau ça. Et la main, elle rentre I better doucement. move on to Toutes les mains se réunissent tout doucement. Touchez-vous les pieds, regardez comme ils font avec leurs pieds. Les pieds, c'est bien. L'autre. Alors, tout le monde est prêt à partir? Attention, vous êtes tous prêts à partir? Allez, on court. Plus. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Allez faire un rond de lumière. Allez, gros cœur avec tout le monde. Allez, on retourne en coulisses.
squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Ça, c'est super joli. Ça, j'adore. Et à la fin, il y a le refrain qui reprend. Vous savez, on entend la même refrain. On refait celui-là une deuxième fois. Passe dessous. Germain, tu regardes de l'autre côté. Il n'y a personne, alors tu reviens. La main gauche. Il faut que l'autre main reste, Germain. L'autre main, il faut qu'elle reste. Et tu la poses. Tu pousses. Dessus. Tu pousses. Dessus. Voilà, j'adore. Ouais, c'est super joli ça. D'abord la tête. Et les doigts qui dansent. Voilà, c'est ça. On commence à Je pense se rappeler. que c'est très bien de danser. À nos âges, on a besoin de mouvements qui permettent que notre corps ne soit pas mou. Et puis ça peut aider aussi bien pour le moral et puis pour les membres. Ça m'a apporté quand même beaucoup de choses compte tenu de mon état et ça m'a donné d'autant plus de satisfaction que je faisais du théâtre et par la maladie j'ai dû arrêter et donc là ça me permet de retomber dans tout ce qui est artistique. Disons que ça nous rajeunit, on a l'impression de revenir dans nos jeunesses, où c'est qu'on avait des moments où on était jeune et on aurait pu faire ces choses-là, c'est sûr. Mais malheureusement, maintenant qu'on est âgé, ça permet de se rajeunir, de retrouver notre jeunesse.
Danser avec son ombre, c'est vraiment... on s'y attend pas, donc forcément, on regarde beaucoup son ombre. Et du coup, quand l'ombre est très grande, on s'imagine qu'on est grand, et donc on va essayer de danser et de faire des grands mouvements. Et ça peut jouer aussi avec la musique. En fait, on se voit une deuxième fois et on voit comment on danse. Quand j'étais proche de la lumière, elle était grande et quand j'étais loin, elle était petite. Je trouvais que c'était joli et que c'était assez drôle de voir une ombre super grande, alors que par exemple des personnes de petite taille auraient quand même une grande ombre. Alors danser avec des personnes âgées, ça rappelle de travailler la délicatesse. Les personnes, en fait, elles dansent avec vous et parfois elles n'osent pas vraiment. Alors quand on danse avec eux, ça peut rappeler parfois des souvenirs, des choses comme ça, et ça nous ramène la joie de vivre. Je me rappelle qu'un jour, à une fête, j'avais dansé avec ma grand-mère et on s'était bien amusés. Et puis du coup, danser avec les autres personnes, ça peut rappeler ces souvenirs joyeux-là. Moi je pense que ça leur fait du bien aussi de partager des moments avec des gens plus jeunes, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours la possibilité d'en voir et de danser, c'est... Ça m'a fait du bien. Des fois, il fallait être rapide, des fois, il fallait être délicat, des fois, il fallait être un peu plus brusque. J'avais juste peur de leur faire mal, parce que je pense qu'elles sont assez fragiles. Mais dans tous les cas, chaque personne a sa manière de danser, et c'est ça qui est vraiment très joli à regarder. L'enfant, je l'ai toujours à l'œil pour savoir s'il est encore avec nous et quels mots j'utilise et qu'est-ce que je lui montre et qu'est-ce que je ne lui montre pas pour qu'il soit en état de corps poétique. Si je suis plus là, l'enfant automatiquement il est plus là non plus. Si ma pensée court ailleurs, l'enfant il est ailleurs aussi, il court ailleurs aussi de la même façon. Il faut qu'elle danse avec les petits. L'attraper, vous le faites bien. Il faut danser avec l'enfant. Les personnes âgées m'apaisent et ils me renvoient énormément de présence. Je suis en même temps portée par eux. Les personnes âgées, elles sont extrêmement présentes. Leur parcours de vie fait qu'elles sont en permanence dans le regard de ce que je fais, de ce que je leur dis et dans une très très grande écoute. En première partie, mon rôle, moi, a été de créer des images pour mettre en valeur la matière chorégraphique
Donc photographier des corps dans la lumière, avec un suivi, une observation en tout cas des mouvements, des comportements, des regards, des attitudes, du positionnement du corps dans l'espace. Je suis intervenu sur un volet pédagogique et pratique pour faire découvrir en tout cas aux danseurs la photo, la photographie, qu'est-ce qu'était la photo, un appareil photo, sa pratique. Voilà, il y a eu tout un aspect théorique pour expliquer aux enfants ce qu'était, ce que voulait dire déjà la photographie, donc peindre avec la lumière, et comment tout le processus fonctionnait. Du coup, tenir un appareil et être présent, en tout cas être attentif à ce qui nous entoure, aux personnes, attentif aux choses du quotidien. Et leur montrer que l'appareil photo était un médium, surtout pour nous permettre en tout cas d'exprimer ce qu'on pouvait ressentir. À partir de là, leur démontrer que l'intuition était ce qui comptait. Donc on a travaillé sur du portrait, mais du portrait alors avec une technique de flou à main levée, ce qui en tout cas amène à des résultats proches de la peinture, donc bien sûr avec quelque chose de très abstrait. Cette technique demande une maîtrise du mouvement. Donc c'est un mouvement, on va dire, contrôlé et volontaire. Luminescence, c'est une idée qui était issue du travail sur la lumière. Et pourquoi le travail sur la lumière? Je viens des arts de la rue et je suis fascinée par les arts de la rue, notamment pour ce qu'il y a de rapprochement entre le geste du quotidien et le geste artistique. Dans la rue, dans l'espace public, cette frontière est plus mince si on considère qu'il y a une frontière. Dans tous les cas, cette tentative de rapprochement existe. Quand j'ai pensé le projet Luminescence avec les cadres publics avec lequel je travaille dans le cadre du dispositif Culture Santé, c'est un public de personnes âgées, d'une résidence d'autonomie avec les personnes âgées, des enfants, des jeunes ados de l'Institut médico-éducatif de Saint-Pierre, une classe de maternelle et une classe élémentaire. Et de la même façon, on a cherché dans Luminescence à les rapprocher et on travaille l'espace culturel Philippe Fureton, donc non pas dans l'espace public mais sur scène. Et ce qu'a la scène de différent de l'espace public, c'est qu'il y a des conditions de regard pour le spectateur qui sont optimum, parce qu'on est éloigné de tout stimuli qui sont le mouvement extérieur, le bruit de la rue, le bruit de la ville, tout ce qui peut nous perturber quand on est spectateur de rue. Donc ce qu'on peut voir sur la scène, on ne peut pas le voir dans la rue. C'est mon questionnement, et à travers ça, rapprocher et les cadres publics, et vous, les spectateurs, et nous, les artistes, avec les jeunes et les enfants et les personnes âgées.